de cette émission. Bonsoir à toutes et à tous. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Au sommaire de cette émission, des thématiques. Tout d'abord, ces listes de Sébastien Desabre publiées pour les 2 rencontres amicales que le Léopard vont jouer au courant de ces mois d'octobre. Tout d'abord contre la Nouvelle-Zélande, ensuite contre l'Angola. Des matchs importants pour relancer l'équipe avant les débuts des éliminatoires de la Coupe du Monde. États-Unis d'Amérique, Mexique et Canada à 2025. Ensuite, ce derby quinois qui a tenu toutes ses promesses hier au stade Père Raphaël de la Quétule entre les Immaculés de Dering Club Motema Pembe et Moscovite de la Zvezda Club de Kinshasa. 1-0 était le score de ces matchs en faveur des Verts et Blancs de Kinshasa qui ont pu cette fois-ci sortir la tête de l'eau devant une équipe de Raoul Chongo qui ne pouvait que constater les dégâts. Voulais-je dire, c'est 2 thématiques. On en parle les à côté de ces matchs avec club de SNP avec 3 analystes. Tout d'abord, à ma gauche, monsieur Azedom, je vous présente François Emangué. Bonsoir. Bonsoir Roland, je dis aussi bonsoir à mes co-débatteurs. Je pense que ça va vraiment chauffer, c'est une première. Merci d'abord pour l'invitation et bonsoir à celles et ceux qui nous suivent à ce moment. Alors, également, aux côtés de l'inévitable François, il y a un certain Gilles Maillot dans ses habitudes de venir en retard. Encore et encore, il faut que nous puissions le dire, il ne faut pas cacher la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dit la Bible. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Daniel. Moi, c'est Jules Payot. Ah, Gilles Payot. Excusez-moi, monsieur. Au nom de la démocratie, c'est normal. Au nom de la démocratie sportive. Avec précision. Oui, parce que tous ici sommes du sport, des sportifs, et la sportivité exige une démocratie sincère. Alors, et je vous excuse directement. Est-ce que cette démocratie, c'était le cas hier au stade Père Raphaël? Je ne vous dis pas de commenter en totalité, globalité, mais de dire que c'est Maïmo. C'est une primaire. Sur le terrain, il y avait une démocratie, vu qu'il y a une équipe qui a brisé une suprématie de 6 ans. Cette équipe domine toujours ces derbys quinois. Alors, la dictature était de quel côté? La dictature était du côté des Verts et Noirs qui avait imposé 6 ans de règne sans partage et disons même 10 ans sans partage, massacrer l'ami, massacrer le jeu. Hier, on a vu un seul but a fait du mal à toute une foule. J'espère que tu n'auras pas de problème avec les Verts et Noirs parce que ces derniers temps, quand vous parlez, c'est devenu un problème. Alors, de l'autre côté, lui, il est seul pour le moment. Il tenait le monsieur qui est venu en retard. Donc, l'aider, c'est une association des gens qui ont l'habitude d'arriver toujours en retard. Mais il s'appelle Michel Ngongo. Salut, monsieur. Salut, cher ami. Salut à mes co-débatteurs. Et voilà, salut également à tous les fans de cette très belle émission, sur ce que tu es en train de nous suivre. Je pense qu'on va passer un très bon moment d'échange et pour certes apporter une pierre à l'édifice pour la structuration et le développement du sport congolais. Alors le décor est déjà planté, c'est parti pour ces moments du sport sur les antennes de votre chaîne, messieurs et dames. Tout d'abord, on va commencer avec cette liste de 26 Léopards pour ces 2 matchs amicaux, comme je le disais, au rythme de cette émission que les fauves congolais vont livrer contre la Nouvelle-Zélande ainsi que contre l'Angola. Michel, vous avez la première de commencer cette émission. Une liste est rendue à public depuis le lundi par le français sélectionneur manager de Léopard de la RDC, 26 joueurs avec des nouvelles têtes dans la judiciaire de cette liste. D'une manière générale, quelle analyse pouvez-vous faire de cette énième liste du sélectionneur français? Écoutez, c'est d'abord une liste qui est garnie parce qu'il y a eu deux joueurs, certes, qui sont... il y a les uns qui sont venus pour la première fois pour honorer justement la nation congolaise. Il y a les autres qui existaient déjà. Alors, ça veut dire que c'est
une liste où nous avons tous regardé avec une attention très particulière. Et ce qui est vrai, c'est à lui de faire son choix en tant que technicien. Et nous, en tant que journalistes, on va aussi faire l'autopsie, décrypter compartiment par compartiment, savoir est-ce qu'il y a eu des joueurs qui ont effectivement mérité leur présence justement dans cette liste. Alors, ce qui est vrai, d'abord, c'est une fenêtre intéressante pour permettre à Sébastien d'avoir une idée avant qu'on les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce qui est vrai, nous devons comprendre d'abord la quintessence de ce qu'on va jouer. La Coupe du Monde, c'est pas facile. Il y a les gros poissons qui sont là dans ce groupe. Alors, je pense qu'il va automatiquement avoir une idée. Si je regarde, il y a aussi de latéraux qu'il a rajouté. Apparemment, on en parlera des nouveaux venus dans cette liste. Apparemment, je suis en train tout simplement d'évoquer un constat que je fais. Apparemment, Sébastien n'a pas confiance aux latéraux qu'il a jusqu'à là dans sa JBC. Ce qui est une réalité. Je sais pas si c'est une réalité effectivement. Et pourtant, il y a des gens, il y a des gamins qui se comportent bien jusqu'à là. Mais pourquoi il a fait le choix pour renforcer peut-être les latéraux? Peut-être il n'est pas satisfait de leurs prestations. On va peut-être en parler. Mais ce qui est vrai, c'est une liste qui est garnie. Je pense qu'on va d'abord voir ses prestations lors des matchs amicaux, comme tu l'as si bien dit. Et espérons, ce qui est vrai, on souhaite à cet homme qui est en train justement d'apporter un plus, parce qu'il y a longtemps qu'on a déploré la structuration de l'équipe congolaise, mais son avènement a un peu changé la donne et nous osons croire qu'il va toujours être à la hauteur de ce qu'il est en train de faire jusqu'à là. Alors François, je vous donne la parole d'une manière générale. Il faut d'abord commencer par parler de cette liste des sabres, le 26. Vous, quelle est votre opinion par rapport à cette liste? En regardant d'abord cette liste de 26 joueurs ou 26 soldats des sabres, les sabres l'a toujours dit. Moi, je reviens toujours sur ces mots. Il fait toujours appel à tous les jeunes, à ceux qui ont vraiment l'ambition de venir servir la nation et non de se servir de la nation. Voilà. C'est ce qu'il a besoin. Il a besoin de gens qui sont motivés, qui se donnent à fond, qui peuvent même donner leur vie jusqu'au sacrifice suprême afin de pouvoir donner la victoire à la RDC. Ce sont des soldats, c'est une bataille. On est là toujours pour donner sourire à plus de 80 millions d'habitants ou plus de 80 millions de Congolais qui sont toujours là pour voir leur nation aller très loin. On a loupé, vous le savez très bien, que la CAN 2021 au niveau du Cameroun, on n'avait pas participé. Cette fois-ci, on est pour la CAN Côte d'Ivoire qui se déroulera au mois de janvier en 2024. Situation météorologique oblige, c'est 2023, mais on dit 2024. Voilà. Vous comprenez de quoi il s'agit. Par rapport à cette liste, moi je pense qu'il n'y a pas à critiquer, il n'y a pas à se donner la peine de revenir si elle est bonne ou elle est mauvaise. Ce n'est qu'une trêve internationale. On peut prendre ça comme une fixation ou une double confrontation pour essayer de se fixer, savoir le nouveau qui sont venus ou ceux qui sont déjà là, quels sont les joueurs qui peuvent encore servir afin de pouvoir se préparer pour la phase finale de la CAN, mais aussi se préparer en conséquence pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, monsieur Gilles, la même question, comme je l'ai fait avec l'idée précédemment. La liste des 26, vous la voyez comment? Je la vois comme une bonne liste parce qu'il a fait appel à de nouvelles têtes à l'essor de Simon Banza qui ne cesse de faire de prouesses avec son club. C'est quelqu'un que les Congolais, un joueur quand même que beaucoup aussi attendaient à son arrivée. Oui, il n'est pas le seul que le Congolais attendait, mais c'est vraiment c'est un élément phare à l'attaque de la République démocratique du Congo. Moi, je vois, il est les remplaçants valables de Cédric Bakambu parce que Cédric Bakambu est déjà dans les trentaines parce que cette équipe est basée pour 2026. Quand on vise 2026, c'est pas aller avec une équipe des trentaines, des 35 ans. On veut les jeunes. Voilà. Cette équipe, vraiment, on voit comme des Grady Diangana qui fait des prouesses avec West Bromwich en 2-2 anglaise. C'est vraiment une très bonne liste qui vise tout d'abord à faire appel à tous les binationaux et tous les Congolais qui veulent porter la tunique réelle de la République démocratique du Congo, ceux qui veulent servir la nation et non, c'est servir de la nation. Parce qu'on connaît beaucoup de Congolais qui refusent de venir à la nation parce qu'ils ne croient pas à la RDC. Leur raison, c'est quoi? On ne connaît pas la nation, on ne connaît pas la RDC. Mais ceux Congolais ici, ils ont voulu participer à une nouvelle expérience de leur vie. C'est pour cela qu'ils ont accepté l'appel de Sébastien de Sabre. Alors, ils ont accepté l'appel
de Sébastien Desabre, le sélectionneur manager de Léopard de la RDC, mais quand même on va devoir analyser compartiment par compartiment cette liste, comme on le disait au début de cette émission, Michel Ngongo. Cette fois-ci, Michel, je reviens une fois encore à vous. Nous allons commencer par le gardien de but. Vous allez constater qu'ils sont au nombre des trois dans cette liste affichée. Il y a Dimitri Berthaud qui va arriver pour la première fois, qui sera dans la tanière. Lionel Passy Nzaou, l'inévitable, qui une fois encore sera là, ainsi que Bazio Siadi, qui lui aussi reste dans ses statu quo. Les trois gardiens, tout le monde a mérité. Ben, certes, la méritocratie, s'il faut dire, je peux dire oui, parce que Sébastien a pris le temps de suivre de très près, hein, justement, la prestation de chaque gardien de but dans son club respectif, justement. Alors, s'il faut parler de Dimitri qui fait son apparition pour la première fois en sélection, c'est un gamin qui évolue à l'équipe de Montpellier en Ligue 1 française. Ce qui est vrai, j'ai eu les gamins. Mais c'est pas quand même un titulaire, un gardien titulaire. Non, c'est déjà être les temps de jeu, là, il faut peut-être qu'on en parle. Mais du fait qu'il est dans un championnat qui est aussi élevé, s'il faut dire, il faut reconnaître, c'est dans les top 10 de meilleurs championnats européens. C'est une évidence, ouais. Alors, il a un plus à porter, entre autres, son expérience en tant que gardien de but qui évolue dans un championnat qui est renommé au niveau international. C'est pas dit que s'il vient, automatiquement, il va commencer il sera peut-être titulaire. Ça veut dire qu'il va prendre aussi les temps d'observation, peut-être sur les matchs. Nous l'avons évoqué, c'est une fenêtre amicale qui doit nous permettre de tester les niveaux de chaque joueur. Alors, on ne peut pas être beaucoup plus rigoureux vis-à-vis de Sébastien Desabre par rapport à ce qu'il a fait. Si vous prenez Kabamba, qui est snobé, qui évolue en Angola, ce qui est vrai, c'est un gars qui n'est pas du tout connu dans la sphère sportive, s'il faut dire. Est-ce que vous continuez, est-ce que c'était bien découpé instantanément la sélection des Stras Kabamba, qui est venu pour la première, pour la deuxième fois, qui essaye quand même en tout moment avec son club Domakis d'être titulaire? Est-ce que c'était bien de les laisser d'abord pour aller chercher un autre? Pourquoi pas avoir 4 gardiens dans cette liste? Je pense qu'il y a l'effectif qui est déjà limité, qu'on ne devrait pas quand même déborder. Faut pas avoir une liste. C'est quand même des matchs amicaux. Hein. Vous pouvez sélectionner même 5 gardiens. La raison valable revient justement à Sébastien Desabre, parce que c'est lui le patron du staff technique. Tout ce qu'on peut dire en tant qu'analyste, certes on a un point de vue à émettre, mais la décision finale revient à lui. Lorsqu'il va vous donner les ABC de ses raisons valables, peut-être il a ces raisons que nous ne connaissons pas. Alors, si on regarde un certain Badjo, automatiquement, il mérite. Mais pour répondre à la question que Daniel vient de poser par rapport où on peut avoir 4 ou 5 gardiens, moi je pense qu'il faut répondre ça dans les sens dont Desabre tentait de dire. Desabre ne veut pas faire rêver les autres, tu vois. Il ne veut pas faire rêver certains gardiens du genre que certains joueurs, vous venez, vous êtes là au nombre de 30. En faisant l'assurance. Oui, vous êtes là au nombre de 30 ou 35, tandis que tu t'es dit, moi je vais rester dans ces groupes et tu n'arrives pas à convaincre le Desabre. Desabre pointe directement, il sait que celui-ci va faire l'affaire. Donc il refuse un peu de faire comme à l'époque de Jean-Florent Bengue où on voit une liste de 40 joueurs comme ça. Il y a eu une liste. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me comprendre? Lui, il a dit. Pourquoi ne pas étouffer Sébastien n'a pas voulu étouffer justement son effectif. La raison valable, je me réserve, parce que je pense qu'il aura peut-être, avant qu'il parte, il va peut-être organiser une conférence de presse où on aura le temps de poser certaines questions. Mais on est en train de réfléchir, de faire des suppositions. Pourquoi il a fait ça? Ce sont des questionnements qu'on est en train de... Alors, il attend de la conférence. Et surtout les trois, moi je les vois en tout. C'est vraiment manager. Peut-être on va voir avec le temps. Je reviens sur la qualité. Certes, je vois un certain Sadi Badjo qui est à la hauteur. Alors, si on regarde même son début de championnat, il est en train de réaliser des clean sheets impeccables. 6 matchs déjà, 5 clean sheets. Ce qui est vrai, moi je disais aux gens, c'est un mec
qui a besoin justement de temps de jeu pour vraiment s'habituer avec sa formation de Mazembe. Si on regarde même dans l'effectif Mazembe, il y a de grands gardiens de but qui sont là, mais le mec a tout simplement profité il a le temps de jeu qu'on lui a donné, et il est en train de s'imposer, il est en train de prouver de quoi il est capable. Donc je peux dire il est jusque-là le meilleur gardien de but congolais qui évolue en République démocratique du Congo. Alors ça c'est une réalité. Alors François, est-ce que l'arrivée de notre compatriote Dimitri Berthaud, ce n'est pas une manière pour des sabres d'interpeller Lionel Mpassi et Bajo, de leur dire bon messieurs, il ne faut pas avoir trop de confiance, vous devez vous mettre en compétition, c'est pourquoi je dois appeler un autre gardien qui joue dans une compétition, dans un championnat de haut niveau, justement pour vous pousser à rester et danser statico sur le plan de la performance. Avant d'y arriver là, ou avant de répondre à votre question, j'aimerais essayer de dire que Badio ne m'a jamais convaincu. Je le respecte. Je peux aussi dire que ne fait pas son travail pour te convaincre. On respecte votre opinion. Alors François, vous ne sentez pas lésé. C'est un débat qui date très longtemps. Si on continue dans ce débat, on peut même dormir ici. Je me souviens lors de la chaîne, ça me fait débat. Il a tout simplement profité de cette confiance qui lui a été donnée dès le départ par Robert Kidiaba, et Kidiaba qui arrive toujours à convaincre Sébastien Desabre de pouvoir mettre Badio sur la liste, et à tout moment il est là. Est-ce que là vous voulez dire que comme à l'époque de Matampi, il y a un moment où les gens se disaient, c'était Kidiaba qui était derrière la sélection de Matampi? Non, il n'est pas derrière cela. Il faut comprendre qu'avec Sébastien Desabre, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, c'est quelqu'un qui aime travailler en connivence avec les autres. C'est la raison pour laquelle vous voyez la décision, on lui avait posé cette question. Moi je pense, si je ne m'abuse pas, c'était... Je m'en souviens lors de la conférence de presse avant le match Gabon, si je ne m'abuse pas, avant qu'il publie sa liste. Sur les derniers choix, la dernière décision de sélection des gardiens. En fait, il avait estimé, il avait dit c'était lui. Il avait dit on discute. C'était lui. On discute. Mais il prend la dernière décision. Il prend la dernière décision, mais ensemble. Il n'avait pas dit, il n'avait pas voulu vraiment vous dire tout haut ce qui se passe en coulisses. Il a dit que la dernière décision me revient. Mais c'est quoi les coulisses? Ok. Les coulisses, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a des décisions et des statistiques qui prouvent à suffisance que ces gardiens méritent de faire partie de cette liste. Si nous regardons sur les plans national, vous allez voir qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas un gardien qui peut faire les points avec Badio. Mais vous allez voir dans d'autres compartiments que nos locaux ne font pas partie de cette liste. Et pourquoi ne pas faire pareil au niveau des gardiens? Mais cette fois-ci, il y a maintenant une exception. On peut dire au niveau des gardiens, au niveau d'autres compartiments, nous allons en parler. Il n'y a pas de joueurs locaux, mais on voit déjà l'arrivée de Dimitri qui arrive, qui a vraiment une belle, un bon profil, si je peux le dire ainsi, pour pouvoir aussi renverser la tendance, parce que Lionel Mpassi ne laisse pas vraiment de la place pour les autres. Vous avez vu comment beaucoup ont souffert, mais pour prendre la place ou pour prendre la cage de Léopard, c'est tout à fait difficile. Mais pour rester dans votre question, moi je pense que essayer de mettre de côté un gardien qui a déjà fait l'histoire, qui montre déjà qu'il peut rester là jusqu'à ce qu'on aura souhaité qu'il puisse quitter ces poteaux de Léopard. On en a vu, il y a des gardiens qui ont pris plus d'années comme Pascal Kalemba, Robert Diaba, ils ont pris plus d'état, mais pour l'instant, ce qui nous manque, c'est les constances. Les constances, c'est-à-dire d'une manière générale, d'une manière générale, il n'y en a pas. Vous allez voir qu'il y a un gardien qui arrive maintenant puis qui n'arrive pas à donner le meilleur. Mais là, c'est d'une manière générale, même chez les joueurs. Du côté de son club. Même chez les joueurs, congolais. Quand vous n'arrivez pas à assumer dans votre club, vous avez du mal à être vraiment raisonnable. Là, vous invoquez le cas de Kiasumba. Non, les fameux Kiasumba. Restons d'abord au niveau de ce que nous avons vécu au départ, c'était toujours des locaux qui restaient dans les poteaux de l'équipe nationale. Mais cette fois-ci, vous voyez, il y a un changement. On avait celui qui ressemblait à Raïs. François, j'aime quand tu parles, il faut me regarder. Monsieur, il faut me regarder. Oui, je vous regarde. Le président fondateur
Bater, c'est moi. Vous êtes le président fondateur. Ok, monsieur. Ouais, il faut comprendre. Vous savez sanctionner, monsieur. Il faut Lui, comprendre. là, c'est un événement. L'événement, comment il a eu à soulever un point qui est vraiment intéressant. Avec plaisir. Qui est pertinent. Moi, je pense qu'à ce niveau, il faut laisser la décision revenir sur l'aire de jeu et ce qu'ils vont donner comme prestation, ça pourra donner la décision finale afin de voir quel est le gardien qui mérite cette équipe nationale ou qui mérite la titularisation de cette équipe nationale. Alors, François, tout à l'heure, Gilles, François. Ouais, Désolé. C'est Jules François. Gilles François. Il faut mélanger. Monsieur Gilles François. Une deuxième. Ok, Gilles, vous parlez tout à l'heure des Kiasumwa qui est blessé depuis un moment. Il est revenu. Aujourd'hui, est-ce que n'avez-vous pas à craindre que ce monsieur, ce gardien, qui depuis un moment a servi l'équipe nationale de la RDC, malgré un moment ses failles, à perdre sa place in extremis avec aujourd'hui l'arrivée de Dimitri Berthaud? Permettez-moi d'abord de ramasser tout ce que avec plaisir, monsieur. Parlons de si je commence d'abord avec Michel Ngongo, dire que Estras Kabamba n'est pas connu et moins connu sur les sphères congolais. On dirait que c'est faux parce que c'est un ancien gardien du Daring Clément Mapembe. Ouais, il a fait. Non, déjà. Il est moins connu sur les. J'ai parlé de. Michel, c'est mon temps d'antenne. Est-ce que tu vas Monsieur, c'est le non, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Laissez le monsieur terminer. Alors, poursuivez, monsieur. Oui, ouais. Et je vous ai protégé. Estras Kabamba, c'est l'ancien gardien de la Reine Clément Mapembe. Et monsieur François a évoqué un petit souci par rapport aux locaux. Ce n'est que normal qu'on ait qu'un seul joueur local ici en République du Congo, parce que nous savons bien que le championnat national congolais est en pleine reconstruction, en pleine renaissance. On a fait plus de 3 ans que le championnat n'arrivait pas à sa terme, et ce n'est que normal qu'on puisse pas avoir nos locaux maintenant là avec la reprise du championnat national. On peut voir quand même. Toujours sélectionné, tandis qu'il y a peu les championnats. Vous, depuis le début du championnat, vous avez déjà accroché combien de locaux? Si on demandait à notre fameux Otis Ngoma de sélectionner. Évitant de parler Otis Ngoma, il est à Valenciennes en train de voir le pour Maccabi d'abord. Alors que sa place de travail, c'est ici. C'est des sabres et son staff est en train de suivre. Bon, laissons le monsieur se continue. Il ne sait pas avoir un pays autre. Et parlons aussi de la question concernant l'appel de Dimitri. Vous voyez, c'est pour une seule raison que Sébastien Desabre veut faire une concurrence loyale, démontrer que à Lionel Panzi, vous êtes gardien de Ligue 2, je fais appel à un gardien de Ligue 1 pour vous conquérir. Badjo, c'est un local, et puis il va faire la concurrence aussi. Parce que Badjo, 6 matchs, 6 clean sheets. Pareil pour Dimitri, c'est que je peux parler un peu côté noir de son côté noir, c'est parce qu'il n'a pas de titularisation. Mon frère a évoqué le problème de constance. La constance doit être régulière du niveau de nos joueurs, surtout dans nos clubs. On évoque le problème de constance avec le cas de Marcel Tisserand. Marcel Tisserand est titulaire. Mais vu que la concurrence, elle est atroce ici en République démocratique du Congo, on le place à côté l'appareil que Bolassé la saison passée. Alors, monsieur, je vous relance, je vous garde. Mais cette fois-ci, on va prendre la défense, les appeler, ou bien les élus, s'il faut les dire ainsi, de Sébastien Desabre. Ils sont au nombre de 7, si je ne me trompe pas. Chancel Mbemba, les capitaines. Rock Bouchiri, Dylan Batumbisika, Enoch Ilongabaka, Arthur Maswaku, Brian Bayele, Joris Kayembe, ainsi que Gédéon Kaloulou au niveau de la défense. C'est quand même bien. Oui, la défense, vu qu'il y a une nouvelle figure, une nouvelle tête, là on peut donner quand même la chance de Brian Bayele de jouer les 2 rencontres pour voir sa performance. Certes, le moins connu sur le public congolais, mais certes, nous, les journalistes, les analystes, on fait quand même des recherches par rapport à ça. Et regardez la configuration de la défense, je crois. Mais le petit souci, c'est du côté de Inongabaka, un joueur qui connaît plusieurs blessures depuis
le début de la saison. Déjà, il connaît déjà 2 ans de blessure, si je ne me trompe pas. Si ma mémoire est toujours bonne, Michel, je me mens. Non, ici, la seule personne que tu dois poser des questions, c'est moi. Hein? Alors, mais c'est vous continuez. L'appel de Inonga Baka est un peu contesté par rapport à la non-appel de Marcel Tisserand. On en parlera. Les internautes enflamment la tonne en disant que lui il joue avec Cristiano, il joue avec Sadio Mané et toutes les stars qui ont quitté l'Europe pour l'Arabie Saoudite. Marcel Tisserand fait le jeu avec eux, contrairement à Inonga Baka qui est habitué des blessures. Alors, habitué à des blessures, Michel, j'en reviens à vous. Vous allez analyser sur les milliers du terrain. Ils sont nombre de combien? De 6. Samuel Amoutou Sami. Oh, les gars ne manquent jamais. Edo KMB, Aaron Tubola qui revient dans cette liste de Sébastien Desabre. Charles Piquel, William Balukwisha, Gaël Kakuta, Michel, les 6 élus de Sébastien Desabre pour ces 2 matchs. C'est de la méritocratie. Bon, c'est logique, on ne change pas une équipe qui gagne. Ce sont 2 gamins qui ont toujours répondu positivement lorsqu'on a besoin d'eux en fait. Et je pense que c'est... Moi, j'ai toujours dit, hein, je n'aime pas toujours les systèmes DG techniques et tactiques d'un certain Samuel Moutoussami, c'est engage que moi. Mais c'est lui qui a beaucoup de temps DG. Hein. Non, on l'a vu à l'époque de notre grand-père Hector Cooper qui peut repartir, Sébastien est venu, il est toujours là dans les staticos, c'est quand même parmi les cadres de cette équipe. Bon, je ne sais pas si peut-être c'est l'ADN qu'il a, parce que vous allez constater, c'est un gamin qui est un peu trop fragile, et pourtant, aujourd'hui le football actuel se joue beaucoup plus au milieu du terrain. Lorsque vous avez perdu, il faut subir justement la pression. Mais quand vous regardez sa façon de jouer, il est trop fragile et il le joue souvent en arrière. Donc, je ne sais pas si c'est il respecte tout simplement les consignes que des fois les entraîneurs lui donnent, ou tout simplement, si je parle de l'ADN, il joue seulement comme ça. Mais ce qui est vrai, c'est quand même une ossature, quand je parle de milieu du terrain, qui est garnie, qui est assez intéressante. On pourra peut-être voir. Et sinon, ce sont 2 gamins qui jouent bien, espérant qu'ils vont toujours répondre aux attentes de Congolais en fait. Alors, comment jugez-vous cette absence? Comment il s'appelle encore? J'ai oublié les gars qui évoluent du côté d'Angleterre. C'est un milieu du terrain. Il s'appelle encore comment? Non, l'autre est là. Samuel Bastien. Non, pas Bastien. Qui là? Non, pas Kebano. Mais comment vous pouvez oublier les noms de ces gars-là? Panjo comme ça. Il s'appelle comment? Peli. Comment vous... l'absence de Peli. Non, il faut maintenant, avant de répondre, il faut suivre d'abord de très près. Est-ce que le gamin est d'abord éligible pour intégrer la sélection nationale? Il était déjà là. Mais lui était là, il a joué les matchs contre... Comment ça s'appelle? Je me souviens de lui. Bon, je pense que l'entraîneur a fait son travail. Hein. Il a dit, je reviens pour... moi, je me cache derrière ces expressions qu'il crache souvent en disant que voilà, il est axé sur la méritocratie. C'est lui qui l'a fait appel. Automatiquement, il a confiance à lui. Donc, je pense qu'on ne peut pas trop clouer sa décision. Espérons voir peut-être si ça ne marche pas, c'est là qu'on va prendre le courage de fustiger justement sa décision. Mais jusque-là, espérons qu'il va bien se défendre, c'est-à-dire il sera récompensé par l'effectif qui l'a fait appel. Alors, nous allons évoluer, et cette fois-ci avec l'attaque de la RDC pour ces 2 matchs. Cédric Bakambu, toujours Théo Bongonda, Ben Malango qui revient dans cette tanière de Léopard, Grady Dia Ngana qui jouera pour la première fois avec le fauve Jackson Mouleka, Fiston Maele, Sa Majesté, Mesha Kelia, Silas Katopa, Simon Banja qui lui aussi va jouer pour la première fois avec la République démocratique du Congo. François, au niveau de l'attaque, il n'y a pas faute. Il y a faute. La faute jusqu'ici, c'est Bakambu.
Oh, Si. mais Parce c'est que quand même un cadre. Vous allez voir, c'est un cadre, peut-être il est fort dans les discours qu'il va donner. Au niveau des vestiaires. Au niveau des vestiaires, mais on peut rester réaliste. Mais le pour football, comprendre c'est ça, sur les discours. Hein, Oui, c'est les discours. Les discours, vous pouvez donner un bon discours. Si c'était le cas, on aurait resté jusqu'ici avec Youssouf. On ne fait plus partie. Il faut L'âge, il l'a tué quand même. L'âge, le discours ne demande pas l'âge. Le discours demande l'expérience. Mais c'est ce qu'il faut qu'il y ait un discours du François. On va Je regarder savais François demander parler, ça quand fait vous toujours mal. parlez, il faut toujours me regarder. Moi, j'aime que quand vous Mais parlez, vous me je ne regardez. peux pas ignorer quelqu'un qui est à mes côtés qui parle dans le sens contraire de ce que je dis. Cédric Bakambu n'a pas un temps de jeu, il n'a pas avec Gilles, s'il vous plaît. sa présence. Heureusement, Gilles accepte que c'est une évidence. Ok, vous continuez, François. Cédric Bakambu était un problème, sa présence. Parlez-nous des Bakambu. Oui, je passe parce que ça dérange. On va essayer de parler aussi de Théo Bongonga. Théo Bongonga qui est fort maintenant dans les offensives. Théo Messi, comme le Congolais l'appelle actuellement, et à la fin de notre dernière journée, sixième dernière journée, c'était face au Soudan, au stade des Martyrs. Il a montré qu'il était capable d'essayer de maîtriser ou de faire mal à l'équipe adverse, maîtriser la défense, être fort dans les pressings offensifs. Il a donné l'opportunité à la RDC d'ouvrir le score, et jusqu'au bout, il était toujours tout fait, tout flamme. On devait qu'il rester avec l'image de Théo Bongo dans notre mémoire, mais si on peut aussi avancer pour parler de Grady, moi je pense qu'il y a un petit souci avec lui. Un petit souci, je pense que ça sera au niveau de s'intégrer, essayer de créer la cohésion avec les autres, mais on peut lui donner la chance parce qu'on pense que ce n'est que des rencontres de fixation ou des rencontres amicales, mais il y aura encore quelque chose qui pourra revenir pour essayer encore de mettre quelque chose dans la tête. Et puis parler de Fiston Maël et qui... Sa Majesté. Cyborg. Les gens qui C'est pas intéressant de dramatiser trop ce qu'il fait, mais c'est un bon joueur. J'aimerais tout simplement. S'il vous plaît, laissez d'abord le monsieur. Il y a toujours un souci. Je vais donner une minute à chacun avant de clôturer avec je ne sais pas si vous avez vos joueurs dans ces compartiments, c'est la raison pour laquelle ça dérange beaucoup. C'est sans faute. C'est sans faute, il mérite d'être dans cette sélection. Il mérite d'être là à tout moment. Il continue de le démontrer même au niveau de son club. Même si c'est par appel, il faut toujours l'appeler au téléphone à tout moment pour lui demander comment il va, même s'il ne joue pas. Parce que c'est que moi Et le chouchou de la nation, c'est il faut comprendre. parce que quand il avait un petit souci avec son ancien club, c'était les coups de début. Bien évidemment, vous allez voir que Meshak Elia, en course, petit pont et tout, et quand il veut mettre à l'aise son équipe au niveau offensif, ça donne vraiment du plaisir. Et moi, je pense que s'il y a déjà cette composition au niveau offensif, avec tout ce que des sabres attendent de ces joueurs, j'espère que la RDC pourra tuer à tout moment le match de la première période. Le retour des... comment ça s'appelle, de Ben Malango, ainsi que c'est arrivé pour la première de Simon Banza. Est-ce que ça pourrait apporter quelque chose dans la configuration de cette équipe de la RDC? Vous allez voir que lorsque Cédric Bakambu ne donne plus, recourir directement à Fiston Maël. Et comme Ben Malango vient d'arriver, on peut lui dire au cyborg de patienter un tout petit peu, voir aussi Ben Malango comment il va faire. Mais quand on voit qu'il peut jouer aussi au cyborg de patienter, là il faut aller chercher Jean-Claude Van Damme ou bien Jackie Chan. Lorsque vous voyez le cyborg, mais il est indispensable. Un joueur en Jean-Claude de luxe, ça on peut le monter sur les terrains même à la fin ou dans les tas additionnels. Vous êtes mal habitué. Je pense que le Njombo le soir a été créé pour lui. Le Njombo le soir, tu n'as pas encore. Vous avez dans cette liste, il y a quand même un joueur dont depuis un moment on n'arrive pas d'analyser depuis cette arrivée de Fiston Kalalamaele. Il s'appelle quand même Jason Muleka à Sankiaro, qui est porté disparu depuis un moment. On ne voit plus les Sankiaro comme à l'époque de notre Christian Ntsengi Biembe, ce qu'il faisait. Est-ce que pensez-vous pour cette trêve, Muleka peut faire la meilleure culpa? Écoutez, avec Muleka, c'est une histoire de confiance. Essayez quand même de booster que vous êtes porté par la personne qui vous sélectionne. Et quand vous sentez que dès le départ, vous êtes toujours la dernière personne dont on s'en souvient, ça fait quand même mal sur le plan psychologique d'un joueur. Et il se soucie beaucoup de s'intégrer et imposer son jeu, mais c'est tout à fait difficile lorsque vous avez quelqu'un comme Maëlé, quelqu'un comme Bakambu, mais également Théo Bongonga, Ben Malango qui vient de faire son retour, qui pourra aussi essayer de prester et donner une autre image. Mais en restant sur Jackson Muleka, avec ce qu'il a donné au niveau de l'Afrique du Sud, vous avez vu lors du match après celui de la
dernière journée. Après celui de la dernière journée ici à Kinshasa, on est allé en Afrique du Sud. Mais vous avez vu ce qui a été comme son temps de jeu. Il était en perte de vitesse. Il ne donnait pas le meilleur de lui-même. Il n'arrivait même pas à concrétiser ses actions. Il y avait toujours des déchets techniques. Je pense que c'est une question de temps. Laissez-lui le temps et vous allez voir ce qu'il pourra donner avec cette trêve internationale qui s'annonce déjà pour les 7. Alors, cette trêve internationale qui s'annonce pour les 7. Monsieur, mais dans cette attaque de la RDC, vous allez remarquer l'absence de Yohan Wissa qui avait pris l'habitude depuis un moment d'être toujours présent. Cette fois-ci, absent, ça vous dit quoi? Permettez-moi aussi de faire le gars, je peux le ramasser parfois. Il a épinglé une chose. Tu m'as ramassé, je suis à terre ou comment? C'est quand même. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez, vous ne parlez pas pour François. C'est moi qui suis le chef ici. Ça veut dire quand vous parlez, soit vous me regardez, soit vous regardez les téléspectateurs. Ce n'est que normal que le plus beau d'ici. Les seuls et l'unique. Alors, vous continuez, monsieur. Oui, par rapport à ce que monsieur François vient d'épingler, le problème de l'intégration au niveau national. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle la fédération a commencé à faire des stages des léopards U20, U21 et Europe. C'est pour cela que on va constater dans les jours à venir, voir les joueurs comment s'intégrer facilement à l'équipe nationale. Parce que, bazo former un groupe moro, il y a bloc du côté de l'Europe et venir directement à l'équipe A. Il faut préciser que c'est une idée du Connor. Ouais, là, du côté, de bon côté Connor, vraiment c'est l'amélioration de certaines choses, vraiment de beaucoup de choses. Et parlons de cette liste, une fois là, du côté de la fédération, j'ai à poser cette question, monsieur Sébastien Desabre, au cas où la réhabilitation du Ben Malango serait au point, que ferais-tu par rapport à ça? Vous allez jouer avec 4-9. Et c'est la raison qu'on vient de voir ici. Sébastien Desabre a eu à sélectionner tous ses meilleurs neufs pour l'instant, pour tous ses meilleurs attaquants. On a Cédric Bakambu, certes, il est en perte de vitesse. Théo Bungonda du côté de la Russie. Sur le poste de 9, ils sont plus ou moins 4. Oui, vraiment, c'est une question que j'ai eu à avoir la réponse directement. Et parlons de Simon Banza, c'est lui tout fait tout flamme du côté des Sporting Club Braga en Portugal. Silas Katompa, malgré il ne marque pas, mais il fait marquer ses coéquipiers du côté de Stuttgart, nous sommes en Allemagne. Et Grady Diangana, il y aura un temps de jeu pour réintégrer l'équipe nationale. Parlons de Wissa. Wissa, son absence ne m'inquiète à rien parce que c'est parmi les cadres de la nation. Il faut comprendre aussi que la présence de l'absence de Wissa guette. En fait, donner la chance quand même à Grady. Monsieur, vous chutez. Donner la chance à Grady et dans la fenêtre internationale où on va jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, Wissa, on le verra. Alors, on verra à Wissa. Il venait d'arriver. Je devrais rectifier. Non, s'il vous plaît, je vous donne 30 secondes pour chuter, mais avant tout, je dois saluer monsieur qui est dans cette classe-là des retardataires. Jean-Pierre Taniki, bonsoir. Complexe scolaire. Ce n'est plus le retard. C'est quoi les noms, par exemple? Ce n'est plus le retard. C'est quoi? La négligence. François, c'est pas toujours facile. Ça va? Ça va bien, merci. Mais c'est où tu étais passé? Les embouteillages ou quoi? Bon, on est en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est la capitale où tout est possible. On fait avec les réalités et on embrasse les réalités. Mais prépare-toi parce que bientôt là, Kolosi sera l'Europe. Tu vas quitter Kinshasa pour aller là-bas. Ok? Prépare-toi, monsieur. Alors, monsieur, les retardataires sont toujours punis. Je vous donne 1 minute pour que vous puissiez mettre votre opinion concernant cette liste de 26 joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre pour les 2 matchs amicaux que les Léopards vont livrer au courant de ce mois d'octobre contre la Nouvelle-Zélande ainsi que contre l'Angola. 1 minute, monsieur. C'est parti. Une liste qui ne me semble pas bizarre jusqu'à présent. Et une liste qui fait un peu ajouter de nouvelles têtes qu'on constate par rapport à cette sortie dernière que nous avons eu à connaître de Sébastien Desabre avec une victoire depuis les entraînements. Et là, on voit déjà Ruki Bouchiri qui s'ajoute du côté de la défense. Et puis les autres qui sont là, Arthur Massako et puis Brian Baye qui sont venus. En tout cas, c'est pas mal en fait. Mais j'ai toujours dit, le meilleur en fait, ce n'est pas en fait de sélectionner des joueurs, voilà, d'ajouter tout ça. C'est vrai qu'il y a le côté temps de jeu qui s'ajoute, le côté expérience aussi qui s'ajoute.
Mais il faudrait voir en fait l'équipe de départ, l'équipe type qu'on nous présente déjà dans le comment on appelle, dans le coulisses, lorsqu'on prépare, et puis l'équipe type qu'on va nous présenter lors de la rencontre, et puis à la fin nous voyons le résultat. C'est partant de cela qu'on pourrait déjà voir ou bien juger en fait ces niveaux ou bien cette liste que Des Sabres a à nous apporter. Mais jusqu'à présent, tout ce que nous pouvons faire, c'est juste observer et attendre peut-être le préparatif, donc l'entraînement, pour que nous puissions encore émettre ou bien apporter des analyses qui sont en fait à la hauteur de cette liste. Alors Michel, vous concluez avec cette thématique, l'absence de Marcel Tisserand, une fois encore, ça fait débat, ça continue de faire débat. Quand les gens voient souvent cette photo-là, Tisserand avec Cristiano Ronaldo, est-ce qu'on peut voir cette photo? Certaines personnes pensent qu'il a un niveau, il ne peut pas rater cette équipe nationale au vu de ses performances ces derniers temps du côté de l'Arabie Saoudite. Une fois encore, Tisserand ne sera pas là. Ça vous dit quoi? Ben merci bien. Je pense que je vais en profiter pour répondre à mon ami. Alors, une minute, monsieur. Ok. En fait, un aspect important que j'avais pas du tout accepté. Je ne peux pas laisser même passer comme ça. Parce que dépêche-toi, monsieur. Il faut que je te mette malade. La démocratie sportive. On revient sur les critères qu'un joueur peut être sélectionné. Là, nous allons comprendre. Florent avait ses critères depuis des Sabres venus, il ne nous a jamais donné des critères. Non, il a donné. En tant que journaliste, Ouais. nous connaissons les critères qu'un joueur doit être sélectionné. Vas-y, monsieur. Il y a Quels sont les critères? D'abord, de 1, il y a la performance individuelle Ok. et la performance collective du club où le joueur évolue. Ok. Il faut ajouter le troisième critère, il y a l'expérience. L'expérience. Là, ce sont tes critères. Non, je dis Monsieur, critères. continue. Excusez-moi, tu as donné 3. J'ai donné seulement 3. Il a gardé les deux. J'ai pas vous le dire dans les coulisses. Il a gardé les deux, il y en a pas. Non, j'ai gardé les deux. L'ami dit que Bakambu est une erreur. Par contre, c'est une erreur qu'il a commise. Bakambu, certes, il peut ne pas avoir les temps de jeu, mais il a l'expérience qu'il doit apporter. Bakambu, c'est Mais la priorité aujourd'hui, c'est l'expertise en l'expérience. Même l'expérience, c'est important. C'est où l'expérience? C'est sur l'extérieur ou non, sur le logique. vestiaire? Il faut Non, regardez les parcours époustouflants de Bakambu. Passé par Voilà même les termes. L'historicité. Époustouflant. L'historicité. Il est passé par de grands clubs renommés au niveau international. On doit rester toujours où il est passé. On dit toujours les mots à bout. Il a démontré. On mettra la porte, chien, mais Cher ami, sur la logique. Ok. Il a démontré. Il est d'abord le premier joueur qui a délivré la RDC au niveau des éliminatoires de la CAN. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi Snobé dit quelqu'un qui a le niveau, dit voilà, il n'a pas sa place. C'est peut-être avoir un problème particulier avec Bakambu. Mais parce qu'il a délivré la RDC, même s'il n'est pas en forme, mais on doit continuer. S'il vous plaît, Michel, même s'il a délivré la RDC, quand il n'est pas en forme, on doit toujours continuer à l'appeler parce qu'il a délivré la RDC. Qui vous a dit qu'il n'est pas en forme? Mais il joue presque pas dans son club. S'il était en forme, il allait jouer. C'est ce que j'ai dit. Il allait être aligné à tout moment. Non, c'est ça qui est vrai. Il n'a pas le temps de jouer. Le problème est que chaque entraîneur a sa philosophie. C'est Appel qui vient d'arriver à son nouveau club. C'est un nouveau challenge. Et il a trouvé aussi l'entraîneur qui ne connaît pas justement sa psychologie ou sa philosophie. Alors dire que Bakambu n'a pas sa place à l'équipe nationale, c'est une fausseté. Il mérite sa place en tant que leader. Dans cette parce sélection, que, je l'ai dit, en tant que leader, monsieur, vous chitez. Il mérite sa place. Vous chitez. Parlez de Tisserand. Vous chitez, monsieur. Je chite. Ok. Pour parler de Marcel Tisserand, c'est aussi un gamin qui mérite sa place. Ouais. Est-ce que s'il faut comparer, même sur l'aspect technique, la technicité de Inonga et de Tisserand, est-ce que il y a comparaison, il n'y a pas match? Mais est-ce que c'est Tisserand qui n'est pas dans la philosophie de Sébastien Desabre, ou carrément c'est une manière de punir un innocent qui est en train de bien faire son Il a travail? donné la réponse. Il a sa place. Tu parles Sa place. Non, là, on peut. Ça veut dire que vous avez compris. Si vous parlez de la. Les autres aussi ont compris. Non, parce que vous parlez de la philosophie. Si vous parlez de la philosophie. Si vous parlez de la philosophie de Sébastien Desabre, je pense qu'il doit y voir, parce qu'il y a des gens qui sont prêts, qui se sont sacrifiés pour la nation congolaise. Alors, non, monsieur, non. C'est peut-être. Écoutez, monsieur, avoir deux capitaines à l'intérieur de son effectif. Écoutez d'abord. Quand le président fondateur demande
de garder silence. Il faut garder silence. Monsieur, vous risquez d'être sanctionné ici, sur le plateau. Ok? C'est fini avec cette thématique de l'équipe nationale. On doit quand même parler de V-Club, non? Toi, tu es contre les V-Clubiens? Tu es contre les Imaniens? Quel V-Club? Hein? De Bestin. On y va quand là-haut. Hein? Même si la Cannes, c'est notre... Bon, ok, monsieur, c'est fini. Le reste est là dans les coulisses. Alors, on va quitter les léopards de la RDC pour revenir ici au pays. On parle de la Ligue nationale de football, le derby quinois qui a lié ce mercredi au stade Tata Raphaël de la Kitule. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. 1-0 était le score de ce match avec cette claquette marquée, ce but génial, ce coup de pied arrêté marqué par Mido à la 69e minute. L'étonnement de tout le monde, ce match, le Dering qui revient à la charge comme dans ces temps où les Immaculés arrivaient quand même à battre les Moscovites. Ça fait beaucoup de moments où ça n'arrivait pas. Hier, c'était le cas. On va rentrer du côté de la régie pour suivre ce qui a été à ce but génial marqué par Midou à la 69e minute. Ça après la sortie de Junon Aboukouane. L'opportunité est là. Les Immaculés qui attendent impatiemment ce but. Mido qui court. Le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre de Mido. L'opportunité est là. Les Immaculés qui attendent impatiemment ce but. Mido qui court. Le chef-d'œuvre de Mido Kingo pour insulter les candidats qui vont dire à Pépé sur sa Tata Raphaël. L'ouverture du score des Immaculés. L'ambiance était au rendez-vous, vous avez compris là la belle voix des merveilles Wolo qui était au paradis lui aussi pour ce but des Immaculés du dernier club Motema Pembe. François, 1-0 des SNP cette fois-ci arrive quand même à battre avec les... Est-ce qu'au début on pouvait s'y attendre? Avant de parler d'abord de la prestation sur les terrains, j'aimerais d'abord revenir sur l'ampleur qui est en train de récupérer cette Ligue 1. Au départ, on ne pensait plus avoir du monde vraiment dans les stades. On a vu que les gens y étaient, les gens ont répondu présent. Et il y avait vraiment de l'engouement. Malheureusement, il y a un petit souci au niveau de la discipline. La sécurité, on en parlera. La sécurité, c'est autre chose. La discipline d'abord dans le mental. La sécurité, on peut mettre la sécurité, mais quand vous êtes indiscipliné ou incivique, vous allez toujours aller outre. C'est-à-dire, je vais revenir par rapport à ce qui a été comme prestation de Darek Motema Pembe, les Immaculés. Dès le départ, le premier quart de cette rencontre ou de la première période, on voyait déjà que non, il n'y avait pas quelque chose à mettre sous la dent dans cette rencontre. Il y avait des déchets techniques, le système de jeu moins flamboyant. Vous comprenez que non, les deux équipes étaient en train de se chercher ça et là. Il n'y avait pas quelque chose vraiment à voir ou du bon spectacle dans cette rencontre ou dans ces derbys. Et arrivé à la deuxième période, on voit maintenant l'As Vita Club avec un Chungu dépassé par les événements. Et de l'autre côté, on va dépassé par les événements. Ouais, on voit également la menace qui venait de tous les deux côtés. Il y a tout tombé toujours sur l'arbitre central qui prenait des décisions. On ne savait pas si c'était le football amateur, on va comprendre la raison pour laquelle il prenait des décisions dont il n'était pas en communication avec ses amis. Et par rapport au BI, vous allez voir qu'il y a une accélération, il y a une combinaison de jeux qui répond parfaitement. Arrivé sur la surface de réparation, il y a un petit... Incompréhension. Non, ce n'est pas une incompréhension. Il y a un petit choc qui s'est fait entre la ligne offensive de Darek Motema Pembe et la ligne défensive de l'As Vita Club dont il y avait des inconscients qui ont été alignés. Ils n'arrivaient même pas à comprendre comment jouer avec leur gardien. Un gardien qui a essayé de sauver l'As Vita Club à plusieurs reprises. Maintenant, le réduire par ses coups francs qui a été très bien ou intelligemment transformé par Mido qui a transformé à la 69e minute ses coups francs avec en fait de pouvoir trouver la licorne. C'est l'unique but de cette rencontre. Quand vous voyez d'abord la beauté, la manière, il frappe, moi je peux dire que c'est le Messi pour l'instant par rapport à sa manière. Il a été comparé sur la toile, la manière avec des photos et tout, mais le but pouvait vraiment prendre de l'ampleur. On a vu l'As Vita Club, les supporters, les moscovites qui avaient du mal à digérer ces billes. Ils ont descendu sur le terrain, on va en parler comme vous l'avez dit. Mais si je reste dans les tactiques, la manière, les conditions physiques,
l'AS Vita Club ne faisait pas le poids sur le temps de jeu et les systèmes de jeu qu'ils avaient mis en place. Et si on revient aussi au niveau de Daring Club Motema, on ne peut pas dire que cette victoire permet à Daring Club Motema de dire qu'ils sont au top. Ils ne sont pas au top. Il y a toujours des choses à corriger. Il y a des choses. Ils ont tout simplement essayé de se relever après cette défaite face à Mania Magnon. C'était une manière de se relever et mettre tout ça derrière. Et ils ont maintenant anéanti l'AS Vita Club. Ils ont essayé de nerver ou enflammer, donner encore de la colère aux moscovites qui s'en prennent actuellement à la présidente, mais aussi la présidente qui promettait l'autre fois avec Libyen de faire des clubs comme le Barça d'Afrique. Mais c'est maintenant, c'est un mensonge. Vous voyez, déjà, vous avez libéré tous les joueurs. Ils ont libéré tous les joueurs. Ils veulent essayer de construire une nouvelle équipe, un nouveau club. Vita Club pour l'instant c'est une association, comme l'appellation nous dit déjà, l'association sportive Vita Club, mais ce n'est pas vraiment une équipe au sens propre du terme. Alors Vita Club qui d'ailleurs a perdu encore aujourd'hui à l'amical contre Bomoko Mbinza sur le score de 3 buts. Donc ça ne marche toujours pas, même dans les matchs amicaux Vita Club c'est de la cassure. Alors Michel, on va parler de ce monsieur Raoul Chungu. Depuis le début de cette saison, c'était la saison passée, il commence la saison avec le quitte in extremis, la Ligue des Champions à la Lina Foot, défaite contre Dorfenois, match nul de V-Club contre une autre équipe. Ensuite, cette défaite contre les derniers clubs Motema Pembe. Raoul Chungu est-il encore l'homme des situations difficiles? Bon, en fait, écoutez, je préfère être impartial et donner mon point de vue en tant que technicien. Avec plaisir, en train de réfléchir d'une manière orthodoxe, bien évidemment. La constitution de la RDC nous garantit ces droits de réfléchir. Nous ne pouvons pas réfléchir, messieurs. Il y a un adresse. Mais il ne faut pas citer le nom de ces deux messieurs. Attends, vas-y. Au lieu d'accuser l'obscurité, c'est bien d'allumer votre bougie, tout simplement. Oh, ça veut dire quoi, monsieur? Le problème au centre de Vita Club de Kinshasa, on ne peut pas clouer tout simplement Raoul Chungu. Certes, c'est un technicien, c'est un entraîneur. Mais écoutez, même Barcelone n'a jamais détruit l'ossature tout entière d'une équipe quelconque. Il faut clouer qui? Il faut clouer Madame Besni Kazadi, c'est la patronne de Vita Club. Mais Michel, écoutez, soyons réalistes. La première personne à condamner, c'est toujours l'entraîneur. Je m'explique, cher ami. Ok, continue, monsieur. Je m'explique. On ne peut pas condamner l'entraîneur. Ce qui est vrai, chacun a sa part des responsabilités. L'entraîneur a sa part, et d'abord, c'est les comités de gestion, justement, de l'équipe, de la coordination, bien évidemment. Comment expliquer Vita Club de Kinshasa qui n'a pas un joueur qui a le niveau de jouer la Ligue des Champions africaine? Est-ce que tu peux me citer un seul joueur? Mais comment ça? Je suis libre, Mais comment une équipe qui n'avait pas un joueur de jouer la Ligue des Champions? Vite avait des ambitions de franchir la phase des poules. Mais c'est retombé, vous avez vu. C'est Leno qui a des ambitions. Heureusement, tu as compris, c'est pour la première fois. Mais vous ne négligez pas quand même les enfants d'Afrique, monsieur Roger. Ok. Est-ce que vous avez dit, il est retombé. Vita qui a existé pendant 7 jours en Ligue des Champions, 7 jours seulement. Ça veut dire, vaut mieux, je peux aller rapidement. Pour dire haut et fort, vaut mieux Tango Fort que Besni Kazadi. Oh là là. Pourquoi je l'ai dit? Monsieur, attention, tu n'as pas vu cette histoire de Dicop ou de l'enfant de Dicop. Non, ça nous fait peur. Le problème est que, c'est quoi? Attends. Continue, mais c'est journaliste. Comment grimacer? Non, les journalistes, les professionnels. Ok. Par contre, nous le faisons pour aider l'équipe. Avec plaisir. Qu'est-ce que nous on gagne s'il ne faut pas le défiler, les gars? Rien du tout. On gagne rien. Ça veut dire, on prend l'exemple de Besni, plutôt de Tango Fort. Tango Fort a acheté des joueurs de qualité. Comment expliquer une grande équipe comme Vita et qu'ils ont une vedette, une star qu'on appelle Eli Panzu? C'est logique. C'est pas logique, cher ami. Regardez Vita techniquement. Est-ce que le recrutement de Vita, logiquement, on doit associer l'entraîneur? Qui recrute le joueur? L'entraîneur n'était-il pas associé? Non, attendons. Qui recrute le joueur chez Vita Club? C'est le manager. Le manager travaille en connivence avec l'entraîneur. C'est le manager, il faut les. Est-ce que Mel a travaillé avec Raoul Chungu? Est-ce que ce sont les joueurs que Raoul Chungu a recommandé à la direction de Vita d'acheter qui sont là? Je ne pense pas. Les joueurs ont même quitté hier. Je ne pense pas. Les joueurs qui ont quitté la première division d'une entité ici à Kinshasa, qui arrive au sein de Vita Club, c'est inacceptable. Vita, c'est une grande équipe, c'est pas tout le monde qui doit jouer au sein de Vita Club. Ça veut dire, s'il faut parler, Vita n'a pas une ossature digne d'une grande équipe qui a des ambitions d'aller plus loin. Ces joueurs, ce sont des joueurs, certes, ce sont des joueurs que je respecte,
Mais ce sont des joueurs qui n'ont pas de niveau pour jouer au sein de Vita Club. Kate Bestin essaie un peu de réfléchir. Il est en train de tromper les supporters. Il a dit qu'il va faire en sorte que Vita soit Barça du Congo. Barça d'Afrique, monsieur, pas Barça du Congo. Est-ce que c'est Barça d'Afrique? Est-ce que c'est Barça qu'on est en train de voir? Elle comptait sur des moyens. Elle pensait qu'il y avait des gens qui allaient mettre les fonds pour pouvoir booster. D'où il y a la différence. On a la différence entre un sportif qui maîtrise la politique managériale de structurer l'équipe et quelqu'un qui vient peut-être se faire d'argent. Alors, avant de donner la parole à Jean-Pierre, on va rentrer encore du côté de la régie pour suivre. Il s'est passé beaucoup de choses hier. Je ne vais rien dire. On va seulement suivre ce qui s'était passé avec le bus de V-Club pour vous donner quand même l'idée de ce qui se passe au sein restitué par Tango de cette équipe. On va voir. Je disais... Après la sortie de Junon Aboukouane. L'opportunité est là. Les Immaculés qui attendent impatiemment ce but. Miko Kingo, le chef-d'œuvre de Miko Kingo pour insulter les candidats qui vont dire ma bébé ici au stade Katia Raphaël. L'ouverture du score des Immaculés. Un bout de SMP, 0 pour Vita Club. Ah oui, c'est vraiment un chef-d'œuvre merveilleux. Alors, on va suivre ça après, mais avant tout, Jean-Pierre Kaniki, Michel tout à l'heure parlait de la gestion, de ce qui se passe au sein de cette équipe. Il a évoqué ces problèmes au niveau de la liberté et des recrutements pour l'entraîneur, Harold Chungu. Mais pensez-vous que le vrai problème, ce n'est pas seulement la gestion, ça veut dire la coordination de Veclem, mais c'est lui-même l'entraîneur. Il manque un peu de la personnalité pour imposer sa volonté comme technicien dans le recrutement, comme ça s'est passé à l'époque de Jean-Florent Ebengue, qui était le seul et l'unique, le patron, c'est lui qui recrutait les joueurs. Daniel Roland, c'est parce que tu te rappelles de la théorie sportive dont j'ai évoqué une fois ici. Je me rappelle toujours. J'ai parlé du paradigme sportif en fait. J'ai toujours dit lorsqu'un paradigme est mal utilisé dans le sport, ça veut dire que la théorie aussi utilisée a été mauvaise. C'est quoi le paradigme aujourd'hui au sein de V-Club? Quand on parle du paradigme dans le sport, c'est en fait le système de jeu. On voit en fait le modèle qu'on a mis à la disposition de ces poulains. C'est quoi le modèle aujourd'hui pour V-Club? Je suis en train d'arriver. Alors, avant même de tomber vers le modèle, il faudrait comprendre qui est en fait l'acteur du modèle ou bien du paradigme. C'est qui l'acteur? C'est pas en fait le gestionnaire de l'équipe, mais c'est plutôt les techniciens en fait qui gèrent en fait les poulains. Là, vous parlez de ça. En fait, vous avez ces présidents ou bien cette présidente de l'équipe qui donne en fait son argent ou bien qui paye ses joueurs et qui fait tout ce qu'il faut en fait pour que l'équipe puisse exister. Ils ont un endroit pour dormir, pour s'entraîner. Et après, l'équipe, il va échouer, il va perdre 1-0. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on doit condamner la personne qui a joué son rôle ou bien on doit condamner la personne qui n'a pas joué son rôle? Tout le monde il faudrait maintenant tomber dans ce qu'on appelle le hic et nunc. Ça veut dire quoi? Les moments là, maintenant, là, qui étaient là, ces moments-là. On ne voit pas le président ou bien la présidente sur le terrain. Je rappelle déjà pour que les gens ne puissent pas avoir cet angle de dire que je suis avec les biens. Je ne suis pas avec les biens. Alors, je connais votre tendance. Vous êtes de Sangabilem. Alors, quand vous voyez déjà à ces moments-là l'équipe qui est en train de perdre, on ne voit pas le président. On voit en fait le poulain qui sont sur la pelouse verte. Et on voit en fait l'air technicien à ces moments-là. Mais si mais si la préparation, le débit est biaisé, comment voulez-vous que l'équipe puisse avoir des résultats sur le terrain? Vous avez eu avoir le vert qui ont tenu jusqu'à la 70e minute avant que le but puisse entrer. Et est-ce qu'on devait parler de l'impréparation jusqu'à ces moments-là? Supposons, en fait, vous parlez d'une conférence de presse. Non, c'est pas un problème, c'est théorique. Mais nous sommes sur le plan pratique, sur le terrain. Supposons que lors de la conférence de presse, l'entraîneur il dit bon, il n'y a pas eu préparation, il n'y a pas eu ceci. On arrive sur le terrain, le joueur remporte le match. L'équipe remporte le match.
Quelle sera l'analyse sur le plateau? Ben voilà, Vita Club a fourni des efforts, c'était magnifique. C'est un Vita Club qui s'est préparé. On va parler de la 17e victoire parce que ce n'est pas ce qu'il a dit. En fait, seulement de ça, non. Mais plutôt, il faudrait voir en fait les côtés d'abord sur les terrains. Lorsque l'équipe est venue jouer, est venue en fait faire face à un club, il a ses atouts, il a les ingrédients, il a tout ce qu'il a apporté pour faire face à ces clubs-là. Si en fait ce but-là est entré, bon, je vais parler en fait de l'indiscrétion. Il y a eu plutôt la distraction en fait des joueurs. Le mur, ils étaient en distraction. Pourquoi? Parce que nous savons tous, en RDC, il y a cette maladie selon laquelle, excusez, lorsqu'un joueur va tirer un coup franc, ben en tout cas ça va s'arrêter au milieu des surfaces de réparation, peut-être pour essayer de trouver une jambe ou bien un coup de mais oui, il faut se le dire, les joueurs congolais ils ont du mal. Le seul joueur que je connais qui peut nous assurer un but lorsque c'est un coup franc, c'est Michel Elias. Vous citez monsieur que je connais en fait. Et là vous avez maintenant Mido, Yale, Nakuo qui était là en fait bien positionné. Il a vu en fait la fenêtre et il a tiré. C'était magnifique, Jean-Philippe. C'était du réalisme. Et là, nous avons vu 11-0 des Saint-Pé a mérité sa victoire. Et vous avez vu le club qui est venu malgré tout cela, après ce but, avoir des occasions de surface de réparation. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? L'agitation, la distraction. Et cette agitation, cette distraction n'est pas due à la préparation. Parce qu'un joueur qui est professionnel, qui a répondu aux normes qu'a dit notre confrère Michel, de l'expérience et puis la compétence, ne pouvait pas rater en fait cette occasion. Alors, l'expérience et la compétence ne pouvaient pas rater cette occasion, c'est une évidence. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Jules Payot. C'est ça que tu as dit, Renaud. C'est Jules Payot. C'est pas ce que j'ai dit. C'est Jules Payot. Alors, Gilles, on va parler de cette équipe des V-Club dans tous les... Gilles qui est toujours souriant lorsqu'on parle de DSMP. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose? Et bon, on a montré l'extrait, il a fait. C'est une personne comme tout le monde, il peut avoir. Ah non, ce n'est pas normal. Non, en fait, c'est quoi? Il sait que. Vous savez que la réalité, que la neutralité, ce n'est pas une notion évidente en journalisme. Hein. Ce n'est que de l'utopie. Alors, Gilles, je vous relance. C'est lui qui marque le but, c'est lui qui tue. V-Club, c'est une brebis égarée. Une vache perdue, passée par V-Club, négligé un moment pour ces fameux conflits qui auraient été entre son président et la présidente Bestine Kazadi, qui aujourd'hui tue V-Club, qui marque de la belle manière ce but d'une manière personnelle, à part sa prestation, à part le but marqué. Comment vous l'avez trouvé hier dans ce derby quinois entre V-Club et DSMP? Et à l'entrée, d'abord, il faut signaler que c'est un ancien joueur de Blessing, venu chez Vita Club. On n'a pas rejeté, négligé parce qu'il y avait un type de 39 ans qui jouait à sa place. Ouais. Là, vous parlez d'Ebunga. Oui. Monsieur, écoutez. Ebunga, quand même, c'est parmi les meilleurs. Non, quand on veut aller plus loin, on ménage sa monture. Et vous voyez, mais... C'est qui joue aujourd'hui, les latérales avec Libya aujourd'hui et Ebunga. Entre les deux, si on vous demandez de choisir, vous allez choisir qui? Je vais choisir ceux qui jouent aujourd'hui. Parce que moi, je vise l'avenir. Mais l'avenir doit relever de l'expertise. Oui, et Ebunga mais je ne fais pas le débat avec toi, continue. Logiquement, voyez. Là, il était chez Vita Club, on l'a négligé. Okay. On l'a négligé pour placer un papa de 39 ans. Et on l'a, chose étonnante, Otis Ngoma l'avait fait confiance, l'a ramené au Chan et il a joué comme avec des gamins de 17 ans de. Ah, je me souviens, c'était il a eu le triangle, du 6 passes, il s'est touché le dos. Et là, c'était à côté. Et parler de Yale, depuis la saison passée, il était le joueur le plus capté du Daring Club Motema Pembe sur le plan du jeu et du plan marquer le but. On se rappellera, il était le seul buteur du côté de Daring Club Motema Pembe aux interclubs de la CAF avec 2 réalisations. Et cette année aussi, il a déjà 2 buts. Et ses prestations, c'est du wow. Depuis le début de la saison, c'est lui le joueur le plus utilisé chez Daring Club Motema Pembe. Parler de joueurs qui marquent les coups de pied chez DSMP, c'est déjà c'est le deuxième joueur. Cela veut dire que chez DSMP, il y a de la qualité. Ça se prépare dans tous les compartiments, dans toutes les circonstances. Et c'est pas le premier but marqué de cette manière, c'était face à Céleste du Congo, Céleste du Mbandaka. À la dernière minute, c'était un but sur coup de pied arrêté. Et hier, on a vu le but qui a mis fin à la suprématie véhiclubienne. Alors, avant de chuter avec l'émission, je vais donner la parole 1 minute à chacun pour commenter. On a parlé de la technicité, même si on n'a pas eu le temps à vraiment
de la bonne manière d'épingler tout ce qui s'est passé au stade. Mais quand même, on va suivre, comme à l'accoutumée, du derby quinois, des SNP Vita Renaissance. Hier encore, c'était le cas. On va suivre cette image. Monsieur, je commence avec vous. Dernière prise de parole, 30 secondes. On a suivi les images. Ça vous dit quoi? Là, c'est les comportements qu'on ne peut pas tolérer. Et je demanderai au président des supporters de chaque équipe de faire une campagne de sensibilisation. Vous savez, tout au début de ces championnats, on a vu de bons gestes, de bons actes, de bonnes actions. Quand le match se termine, on voit les supporters ramasser les ordures du stade Tata Raphaël. C'était une très bonne chose, très belle initiative, on a eu à louer. Mais ce genre de comportement, on ne veut plus voir ça dans nos infrastructures. Vous savez bien qu'on a bénéficié des réhabilitations grâce à la francophonie. Ouais, ce stade, c'est grâce à la francophonie. Vraiment, les bonnes habitudes de la francophonie, ramenons ça au championnat national. Ce serait une très bonne chose. On est revenu au Gondwana, à la francophonie. On avait fait un petit tour, je ne sais pas si c'est où. Là, nous sommes de retour. Alors, François, aujourd'hui, 30 secondes. Au vu de tout ce qui se passe au sein de cette équipe de V-Club, s'il faut parler de la crise, c'est quoi la solution idéale? Moi, je n'ai pas la solution à donner Vita Club. Moi, je pense qu'ils savent déjà de quoi il s'agit. Après le match, vous avez vu ce que les supporters disaient quand ils sont venus à la même sortie que les journalistes. Ils venaient vers les journalistes, ils leur disaient Bokindegoye Bissana Bestine, équipe posée à Tata a été, c'était trop dur. C'était trop dur. Le message est passé. Le message est passé. Première personne. Monsieur, s'il vous plaît. Le monsieur, il n'est pas toujours fatigué de parler. Moi, vous chitez. Moi, je ne fais que relayer le message. Vous chitez. Contribuer financièrement. C'est bon, monsieur. Ce sont les supporters qui l'ont demandé. Tout ce que moi je dis, ça fait toujours mal. Et puis, je pense que ce n'est que la vérité a toujours été ainsi. Et si on revient, que je puisse placer un mot par rapport à ces désordres, vous allez comprendre qu'il y a un petit souci au niveau mental de nos supporters. Il faut comprendre qu'il y a déjà 3 résultats dans une rencontre. Dans le football, il y a le nil, la défaite et la victoire. Quand vous n'arrivez pas à digérer une défaite, comment vous voulez aller loin? Il faut comprendre que c'était une manière de réagir pour lancer un message aux dirigeants de football. Même s'il y aura la campagne de sensibilisation, il n'y aura pas de changement. Pour qu'il y ait changement, il faut discipliner ces gens. Parce que quand vous avez une sécurité ou une police, au lieu de mettre le calme ou d'imposer qu'il y ait du calme, ils viennent pour commencer à jeter des projectiles avec des autres. Ajouter encore les désordres, c'est ça ce qu'on a vu. Mais moi je pense qu'au lieu de rester dans les mêmes habitudes, je pense que prochainement ça ne sera pas ainsi. On pourra se cultiver, essayer de mettre de l'ordre dans tout ce qu'on fait. Mais pour un conseil au niveau de la Vita Club, il faut comprendre que c'est une association non lucrative. C'est quand il y a non lucratif, c'est-à-dire on ne vient pas se faire de l'argent au sein de la Vita Club. On vient là pour aider l'équipe. Aider l'équipe, c'est comment? C'est par vos contributions, les contributions de tout le monde. Ce n'est pas forcément Bestime qui va contribuer pour que l'équipe aille de l'avant. C'est le message aller dans toutes les équipes de la République démocratique du Congo. La plupart des gens pensent que si Bestime est là, c'est pour donner de l'argent pour qu'on achète le bis, pour payer les joueurs à tout moment. Il y a des arriérés, certes, mais c'est avec les moyens que nous sommes en train de récolter que la Vita Club ira demain. Alors Michel, pour des SMP, 30 secondes, il faut continuer à espérer. Il y a quand même des changements au sein de cette équipe. Non, certes, l'équipe est en train de monter en puissance, certes. C'est vrai que il y a une nouvelle ossature de jeunes joueurs qui sont en train peut-être de prester pour la première fois dans une grande équipe qui est des SMP. Mais j'aimerais un peu déplorer le comportement antisportif que j'ai vécu hier au stade Tata Raphaël. C'est qui est vrai, d'abord, nous avons beaucoup souffert. Les stades étaient d'abord abandonnés comme un orphelin pendant quelques années. Mais nous avons réhabilité. Il faut quand même protéger quand même. Mais j'interpelle directement la Linafoot. Ça veut dire nous devons sincèrement avoir des actions contre les supporters de toutes les équipes. Parce qu'ils sont en train
de vendre négativement en fait l'image. Même chez moi, à Lodja, je ne pense pas qu'on peut voir des. Est-ce que chez toi, des Lodja, il y a un supporters. stade d'abord? Là, ça va parler. On parle pas de Lodja ici. Même chez moi, on peut pas avoir des gens de descendre. Ok. Et puis, faire des gens, des trucs pareils. Et pourtant, j'allais aussi Ouais, interpeller. juste là, mais c'est Je condamne aussi la mauvaise politique des agents de désordre. Ce ne sont pas les agents de l'ordre, ce sont des agents qui sèment beaucoup de désordre. peu de clémence. Donc, je pense que on pourra espérer, la RDC mérite mieux. Donc voilà. Alors, Jean-Pierre Kaniki, pour terminer avec l'émission, V-Club DSNP, les deux équipes, DSNP, même si, pardon, on n'a pas participé à la Coupe de la Confédération, on sait ce qui s'est passé. Il vient, il bat avec club aujourd'hui. Ensuite, avec un lueur d'espoir pour les Immaculés. Mais au vu de ce qui s'était passé, les désordres hier, est-ce qu'on peut dire que le ministre des Sports, d'une manière ou d'une autre, avait raison d'interdire les déroulements des matchs de la foot dans nos stades? Oui, il a raison. J'ai toujours soutenu ces paroles-là d'interdire le quinoa, pas les Congolais. Parce que si vous partez au Kasaï oriental, vous n'allez pas trouver les gens de Sangabal et d'agir ainsi. Mais à un moment aussi, on voyait le match. Ils sont c'est les sauvages. J'ai fait Monsieur, vous chitez. Vous savez, quand il fallait pas citer ce nom-là. Le chat est endormi, que la souris passe sans faire du Nous bruit. Il n'y aura pas de problème. Ok, pas de problème. C'est quand tu cherches le problème qui va agir. Ok. Mais alors, vous voyez en fait l'affaire avec le supporter de Vita Club et puis DSMP, c'est des ordres qui s'est passé. Il faudrait en fait localiser déjà le comité de supporters et puis localiser aussi d'autre côté en fait la sécurité au niveau de notre pays. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'on constate que à tout moment on voit les désordres, on analyse même sur des plateaux pour nous les journalistes. Mais il n'y a pas en fait comment on peut appeler ça, de punition, en fait des sanctions. Il n'y en a pas. Il faudra en fait établir des sanctions du genre, par exemple, si c'est Vita Club avec leurs supporters qui sont à la base de ces désordres, eh bien prochainement ils ne vont pas au stade. Ils sont suspendus avec leurs supporters d'être au stade. Vous voyez par exemple la sécurité aussi. Vous doivent mettre de mesures possibles déjà à la porte de savoir identifier qui entre au stade. Qui entre au stade? La plupart des gens qui viennent au stade, tu vois quelqu'un qui vient déjà là avec un billet, le pied nu. Mais quand même, il a le billet, il va entrer. Et du coup, on ne va plus voir l'aspect en fait de mentalité de cette personne. On fait entrer un bandit parce qu'il a un billet en main. Et puis, vous avez la sécurité qui reste à la porte pendant qu'il y a des autres qui grimpent le mur pour entrer au stade. Ça, par exemple, c'est au niveau de la sécurité en fait qu'il faudrait essayer de critiquer et puis apporter des solutions. Donc, de manière brève, apporter des sanctions qu'il faut mettre en pratique lorsqu'il y a déjà des cas. Voilà. Et après, localiser les comités de supporters, leur donner ce qu'on appelle une psychologie ou bien une façon de se comporter. Ça n'existe pas. À l'époque, ça existait où il y avait des réunions des comités de supporters dans chaque club pour ne pas tomber en fait dans des problèmes avec le club concernant les normes ou bien le principe footballistique en République démocratique du Congo. Alors, cette émission est terminée. C'était chaud ici sur ce plateau. C'était pas facile. Avec les gens intelligents qui ont de la matière. Malheureusement, l'état qui est le maître ne nous a pas permis de continuer de parler d'autres choses. On va y revenir. Les jeudis, pas le lundi prochain, les jeudis, pour vous permettre de comprendre ce qui se passe dans les milieux des sports congolais. Sinon, à tout seigneur, à tout honneur. Merci François. Merci. Merci l'inévitable Gilles Payot. Merci Michel Mongo, merci Jean-Pierre Kaniki. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. La rediffusion de cette émission, c'est à partir de 22h pile à suivre sur notre chaîne YouTube, CML 13 Télévision. Que vive le sport, vive la République. À la prochaine, restez-nous toujours fidèles. Au revoir.